Nous sommes le 7 mars, place de Jussieu à Paris. C'est le rassemblement Stand Up for Science. Jeunes, moins jeunes et surtout extrêmement mobilisés pour faire en sorte que la science, la raison soient préservées dans leur liberté académique qui sont absolument essentielles. La science comme l'art doivent être à l'abri des pouvoirs politiques. Le plus bel exemple, c'est l'affaire Lysenko. L'affaire Lysenko, c'est sous Staline puis Khrouchtchev, où le pouvoir soutient Lysenko qui veut détruire la génétique mendélienne. La recherche soviétique et la génétique soviétique n'est toujours pas remise de cette purge. Les généticiens ont été mis en prison où ils sont morts. Et maintenant, ça fait plus de 70 ans. Et la Russie n'a toujours pas retrouvé son domaine d'excellence en génétique. La recherche, c'est une liberté de poser les questions. Voilà, la question devra être, est-ce que nous voulons avoir les arts, tous les arts qu'on a, littérature, peinture, poésie, cinéma, et la recherche? Si oui, il faut accepter que les chercheurs doivent être libres. Oui, pour faire nos métiers, notre métier qui est la recherche, il nous faut beaucoup de liberté de penser, de rencontrer des gens, la liberté de se tromper. Nous vivons un monde difficile avec une attaque sans précédent aux États-Unis sur la science de l'administration Trump et de ses amis comme M. Elon Musk. Attaque qui touche la science en général. Et c'est pour ça que celle qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est dramatique. Trump a interdit aux chercheurs de voyager, a interdit de participer à des réunions. Donc la liberté de communiquer, pour moi, c'est tuer la science et la découverte. La recherche doit être libre pour permettre aux scientifiques d'explorer leur curiosité, pour laisser le champ à la créativité, tout en gardant en mémoire les règles de la bioéthique. Soi-disant, M. Trump défend la liberté d'expression. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est inexact, puisqu'il remet en cause une valeur fondamentale et essentielle à la science, qui est la liberté des sujets de recherche scientifique, mais aussi la liberté de mouvement. Pourquoi il faut que la science soit libre? Justement pour permettre que le savoir soit partagé vers tous et que aussi qu'on parle souvent des femmes, le rôle des femmes dans la science. S'il n'y a pas de femmes pour en faire, forcément il y a aussi moins de projets de recherche qui sont dédiés à la recherche envers les femmes, mais aussi pour les minorités. Comme ça. La science et la pensée en général ont besoin de la liberté pour pouvoir poser des questions qui dérangent, des questions nouvelles qui sortent du cadre. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour avoir défendu leurs pensées. Par exemple, Giordano Bruno, brûlé pendant l'Inquisition, ou encore Lavoisier, guillotiné pendant la Révolution parce que les révolutionnaires ont décidé qu'on n'avait pas besoin de la science. On peut se servir peut-être de ce qui se passe, de ce drame, comme signal d'alerte, au moins sensibiliser nos collègues, d'une part scientifiques, mais je dirais tous nos concitoyens, sur les dangers que représente une telle politique qui s'associe par ailleurs à tout le reste, en dehors de la science, qui se passe aujourd'hui avec M. Trump.